Les empereurs japonais ont souvent une image de figures spirituelles limite insensibles. On les imagine facilement reclus dans leur palais, totalement coupés de la réalité du monde. Et l'histoire ne manque pas d'exemples de ce style, on a déjà pu le voir plusieurs fois sur cette chaîne. Aussi, Nintoku est-il pour ainsi dire l'exception qui confirme la règle. Un des rares empereurs qui se soit vraiment préoccupé de son peuple. Au point qu'on l'a parfois surnommé le Saint Empereur Nintoku. Saint? Il était chrétien? Non, bien sûr, il faut pas prendre le mot saint au sens religieux ici, mais dans le sens de bon ou généreux. Et vous allez voir que, ma foi, c'est plutôt mérité. Selon les textes du Kiki, je rappelle que c'est l'abréviation des chroniques Kojiki et Nihon Shoki, Nintoku était le quatrième fils de l'empereur Ojin. Il aurait régné de l'an 313 à l'an 400. Bien sûr, ces dates sont tout sauf vérifiables et très probablement fantaisistes, comme d'habitude et j'ai envie de dire, pour cette époque. Durant la 4e année de son règne, on raconte qu'alors qu'il se trouvait au sommet d'une haute tour, il s'aperçut qu'aucune fumée ne s'élevait des maisons alentours. Et ça lui fit prendre conscience que le peuple n'avait pour ainsi dire pas de quoi se nourrir. Il faut dire que les Japonais, paysans pour la plupart à l'époque, étaient lourdement taxés. Nintoku prit alors la décision, sans précédent, de suspendre les travaux forcés, c'est-à-dire ceux qui permettaient de payer les taxes. En effet, elles étaient perçues en nature à l'époque, autrement dit, c'était le fruit des récoltes. Et cette suspension de taxes allait durer 3 ans. La conséquence fut que durant cette période, la cour et le palais impérial manquèrent carrément de tomber en ruine et l'empereur lui-même endura des privations mettant sa santé en péril. Mais pour lui, si le peuple vivait dans la pauvreté, alors l'empereur devait vivre de même. Ah bah dis donc, c'est peut-être bien le seul dirigeant au monde à avoir jamais fait ça. Si ça arrivait aujourd'hui, il aurait une cote de popularité record. Effectivement, les gens de l'époque vénéraient littéralement cet empereur. En tout cas, je comprends pourquoi on l'a surnommé le Saint-Empereur. On ne peut rien lui reprocher. Ah, là, je trouve qu'il y a tout de même de quoi nuancer un peu. Parce que cette exemption de taxes n'a finalement duré que 3 ans. C'est pas si énorme, et l'histoire ne dit pas ce qui s'est passé ensuite. S'il a remis ça ou pas. Et puis, il n'était pas totalement blanc comme neige non plus. Par exemple, alors que sa femme était en voyage dans la péninsule de Kii, il en a profité pour faire de sa demi-sœur sa concubine. La demi-sœur de sa femme? Oh bah c'est pas sympa en effet. Ah non, sa demi-sœur à lui. Mais... oh bah je retire tout ce que j'ai dit. Malgré ça, on pense que sa sépulture n'est autre que le Daisen Kohun, le plus grand Kohun du Japon, long de plus de 480 mètres, une tombe plus grande et plus vaste que la pyramide de Khéops. Enfin, en superficie du moins. C'est dire s'il est resté dans les mémoires de ses contemporains.